Salut à tous, c'est Arvad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait partie, comment dirons, qui fait partie des vidéos que je n'aime pas spécialement enregistrer pour les raisons, voilà, pour les raisons sur lesquelles les raisons pour lesquelles je vais évoquer justement dans ce petit podcast audio, on va dire. Voilà, ça, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va concerner Romain Grosjean. Alors c'est vrai que bon, c'est peut-être la première fois depuis que j'ai ouvert la chaîne que je parle de F1, même si c'est vrai qu'en règle générale j'aimerais parler un peu plus du sport auto parce que j'en suis beaucoup et je suis moi-même un excellent fan de sim racing et j'en fais un petit peu aussi. Mais bon, enfin voilà, c'est pas la question, mais j'étais en train de suivre une émission qui s'appelle Les Pistonnés sur la chaîne YouTube de la First Team Sport que je vous engage à aller découvrir si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est un genre de débat autour des week-ends de Grand Prix, voilà, c'est tous les mercredis. Et il s'avère que hier ou avant-hier, j'étais également sur le live de Romain Grosjean, je crois que c'était sur sa chaîne de Twitch, voilà, où il était sur Air Racing, je crois, ou assez tôt, et voilà, il faisait quelques tours de circuit en monoplace avec un de ses amis. Jusque-là, on va dire que tout va bien. Le truc, c'est que ce qui me gonfle un peu, c'est que on a le droit de pas aimer une personne. Et je sais que dans le cas précis, Romain Grosjean n'est pas spécialement, comment dire, sans parler de ses performances en Formule 1, il faut savoir que il faut faire la différence entre un pilote de Formule 1 et quelqu'un qui joue à un jeu vidéo pour se faire plaisir ou voilà, sans on le voyait très bien, j'ai un peu regardé le live et on voyait très bien qu'il jouait pas de manière extrêmement sérieuse. Voilà, faut pas non plus c'est pas parce que voilà, comme je dis, c'est quelqu'un qui est à un niveau professionnel dans le monde du sport auto, que forcément ça va être un dieu, un jeu ou... Voilà, je sais qu'ils sont censés aussi faire du simulateur, mais il n'y a pas spécialement toujours l'obligation de jouer sérieusement. Et là, dans le cas précis, du coup, ce n'était pas le cas. Donc, moi, ce qui me gonfle, c'est que j'ai vu ensuite sur Twitter, parce que de base, je le suivais pas sur Twitter, mais je me suis un peu intéressé à la situation, et j'ai vu qu'il y a carrément des gens qui se sont pris à lui en disant que, bah, voilà, qu'il était nul en vrai, qu'il avait rien à faire en F1, et que surtout, ouais, voilà, le mec, qui même dans un jeu vidéo, il est pas foutu de prendre un virage correctement, parce que c'est vrai que quand on le regardait, c'était sur le circuit d'Imola, je crois, je sais plus. Mais, euh, mais voilà, et quand je voyais qu'il y a des gens qui avaient cette mentalité de dire ce genre de bêtises, moi ça m'a gonflé parce que c'est limite une vidéo coup de gueule, mais ce que je comprends pas, c'est que des gens ont vraiment que ça à foutre, désolé de dire ça comme ça, mais des gens qui ont vraiment que ça à foutre d'aller emmerder des gens qui sont là pour passer du bon temps et tout. Et voilà, et sous prétexte que c'est un pilote de Formule 1, bah il est obligé de jouer sérieusement et de prendre les virages correctement. Alors je vois pas en quoi c'est un souci en fait. Je vois pas en quoi ça peut gêner les gens de dire oh, bah vous avez vu, il est nul en vrai, il finit toujours dernier, il gagne pas des courses, il casse sa voiture. Bah là même dans les jeux vidéo, bah vous avez vu, il fait comme dans la réalité, il trace des tout droits et il fait ce genre de truc. Moi ça me gonfle clairement. J'avais envie de dire mais laissez-le tranquille. Qu'est-ce que ça peut vous faire en fait? Vous, ça vous changera pas votre vie. Alors si vous voulez aller le regarder jouer en live, ok, mais à la limite, bah, fermez-la quoi. Si c'est pour dire ce genre de bêtises. Alors après, je sais, c'est Twitter. Hein. Twitter, c'est. Voilà, vous pouvez tomber sur des gens très bien, ça m'est déjà arrivé, mais vous pouvez aussi tomber sur, voilà, sur des gens qui vont venir vous emmerder, ou qui vont vous répondre mal, ou qui vont vous insulter parce que vous n'êtes pas d'accord. Nous, on sait très bien que pour ceux qui suivent le monde du catch, on sait très bien qu'en France, on a une mentalité de merde. Faut dire ce qui est vrai, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de se raconter des conneries. Et on sait très bien que, de toute façon, on va dire c'est Twitter en général, mais ça me gonfle moi quand je vois des mecs qui vont t'insulter parce que t'as regardé un pay-per-view et t'as trouvé que le match était pas bon ou qu'une superstar a pas été très bonne. Et voilà, il y a un mec qui va t'insulter en disant ouais, toi tu comprends rien au catch, t'as rien pigé et tout. Alors oui, comme je le disais, vous allez me dire c'est Twitter. Mais voilà, moi ça me gonfle ce genre de mentalité et il faut pas oublier non plus, pour revenir sur le sujet de la vidéo quand même, qu'il n'y a aucune raison d'aller dire ouais t'es nul parce que dans un jeu tu sais pas prendre les virages correctement. Les gars, mettez-vous en tête, pour ceux qui regardent la F1, je pense que vous devez le savoir, vous êtes obligés de le savoir. C'est que moi, ce genre de commentaires, on dirait des gens qui ne connaissent rien au domaine que pratique Romain Grosjean. C'est un gars qui a remporté plein de compétitions dans le monde du sport automobile. Il faut savoir qu'il a beau être dans une écurie qui est certes assez moyenne en ce moment, voilà, faut pas non plus abuser,
Voilà, ça peut être As, il pourrait être n'importe où. Vous pouvez être chez Mercedes et pas faire des années très simples ou ne pas être dans de bonnes conditions. Ça veut rien dire. Mais il faut se mettre en tête que les gars, en Formule 1, il y a très très peu de places. Et ce sont des places au niveau mondial. C'est-à-dire que vous n'avez pas la Formule 1 au niveau professionnel tel qu'on la connaît avec Lewis Hamilton, Vettel, Charles Leclerc et tout. Ça n'existe pas dans tous les pays. La F1 c'est mondial. C'est-à-dire que c'est... on le voit, ils font le tour du monde pour aller sur des circuits... voilà, plus récemment en Turquie, ils vont en France, au Canada, ils vont au Brésil. Voilà, ça va partout. C'est pas dans chaque pays. Et ce nombre de places est très limité. Voilà, il y a 2 baquets par écurie. Et mettez-vous en tête quand même que s'il est en Formule 1, c'est qu'il a quand même un niveau extrêmement professionnel, on va dire, et que s'il est là, c'est qu'il mérite sa place. Alors certes, à la fin de la saison, à la fin de la saison 2020, il quittera le monde de la F1. En tout cas, vu comment c'est parti, c'est le cas. Vu que As n'a pas souhaité prolonger le contrat de Romain Grosjean et de son coéquipier. Mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que mettez-vous en tête que ces gars-là ont un niveau professionnel et c'est pas parce qu'ils jouent un jeu vidéo que forcément il faut leur dire ah bah c'est comme en vrai, tu casses ta voiture, tu sais pas prendre les virages et tout. Les gars, c'est un jeu vidéo, il est pas là pour s'entraîner à... Il est pas sur un simulateur professionnel, il est chez lui, enfin il me semblait qu'il avait l'air d'être chez lui, avec un ami à lui, donc laissez-le tranquille et arrêtez de mettre ce genre de commentaires. Je sais que c'est peut-être une vidéo qui servira à rien, mais bordel, mettez-vous en tête que voilà, c'est pas, ça sert à rien de faire ce genre de message, à part faire chier le monde, ou alors vous êtes totalement stupide d'aller l'emmerder. Alors heureusement il a réagi en disant que bon bah voilà, ça lui faisait rien, parce que il sait très bien que tout ce qu'il a fait dans sa carrière, il méritait totalement sa place. Mais voilà, mais ne soyez pas débiles, ne soyez pas des abrutis finis, et ne mettez pas ce genre de message. Je veux dire, si vous l'aimez pas, mais même vous avez le droit de pas l'aimer. Moi, il y a des pilotes de F1 que j'aime pas spécialement, mais je vais pas aller sur leur live ou leur envoyer des messages privés sur Twitter pour leur dire ouais t'es nul, t'as rien à faire en F1, ou tu sais pas prendre un virage sur iRacing, sur un jeu. Les gars, putain, mais vous avez 10 ans, quoi, la mentalité, quoi, je vous jure. Ça me gonfle de voir ce genre de choses. Des fois, je comprends pas la mentalité des gens. Certains diraient qu'ils sont nés pour faire chier le monde. Voilà, si vous l'aimez pas, vous voulez pas aller voir, à la limite, si vous voulez le voir jouer, allez sur son chat, mais ne mettez pas ce genre de message. On n'allez pas sur Twitter en le mentionnant dedans pour dire ouais, il est nul. C'est comme dans la réalité, c'est pas prendre de virage. Voilà, c'est totalement débile. Et je comprends pas, franchement, comment on peut... Cette méchanceté gratuite, à quel point on peut s'en prendre aux gens, c'est vraiment totalement débile et moi ça me rend fou. Et même en n'étant pas un fan numéro 1 de Romain Grosjean, je le soutiens quand même parce que ça reste un pilote français. Donc voilà, donc je vais pas aller l'accabler pour lui dire ouais t'es trop nul parce que tu casses ta voiture, un truc comme ça. Et voilà, alors, comme je le sais, voilà, vous le savez tous, c'est Twitter, hein, on est habitué, ça c'est dans beaucoup de domaines, c'est pas que pour la F1 ou pour le monde du catch. Hein. Mais voilà, moi ça me rend totalement fou de voir cette mentalité de gamin. Et heureusement, voilà, il sait très bien que c'est les réseaux sociaux, donc il faut pas y prêter attention. Mais je comprends pas la mentalité des gens, à quel point ils peuvent être totalement cons. Voilà, ça sert à rien. Donc si voilà, si peut-être vous vous reconnaissez dans ce genre de cas, allez vous faire, quoi. Je suis désolé d'être hyper vulgaire, mais vous comprenez pas à quel point vous servez à rien en fait. Vous avancez rien du tout, à part voilà, vous trouvez des mecs non ouais t'as trop raison, il est trop nul et tout, mais les gars, n'oubliez pas, il est en Formule 1, il y a 2 baquets par écurie, il y a que quelques écuries, c'est mondial, donc s'il est là, c'est qu'il a sa place, c'est qu'il a le niveau pour rouler dans ce genre de catégorie, et mettez-vous en tête que vous, le niveau, vous ne l'avez pas, et vous ne l'aurez peut-être probablement jamais. Alors arrêtez de faire chier le monde, laissez-le tranquille, et voilà, laissez-le jouer normalement, et puis s'il rate un virage, c'est pas grave. Vous, quand on joue à Gran Turismo, ou peut-être à d'autres jeux de sim racing, surtout si vous le faites, et voilà, c'est déjà arrivé que des fois on fait pas des bonnes courses, on joue pas spécialement sérieusement, voilà, je suis désolé. Et s'il y a des gens qui ont critiqué et qui ne jouent même pas à des jeux, ou qui ne regardent pratiquement pas la F1 et tout, ce que eux, leur plaisir c'est de voir des gifs sur Twitter ou des vidéos, hein, des best-of de crash de Romain Grosjean, et écoutez, voilà, allez regarder ça, mais faites pas chier le monde. Voilà, je suis désolé, je voulais pas être aussi vulgaire dans cette vidéo, c'était pas le but, mais voilà, mais au bout d'un moment, faut se dire les choses, et moi ça commence sérieusement à me gonfler d'avoir cette mentalité de merde. Mais de toute façon, voilà, comme je vous le dis, c'est partout, c'est ça dans tous les domaines, mais voilà, peut-être qu'on essaiera d'en reparler une nouvelle fois avec d'autres invités, ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà, comme je le disais, je voulais pas la faire cette vidéo, mais bon,
j'étais un peu, ça me gonflait. J'avais le micro posé sur le bureau et j'étais là, ok, il faut que je le fasse parce que c'était en train de me titiller. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis voilà, puis franchement, si jamais vous faites partie de ce genre de personnes, ben arrêtez vos conneries les gars, parce que vous servez vraiment à rien et c'est pas en faisant ce genre de choses que même pour vous, je veux dire, je sais pas ce que ça vous apporte en disant ouais, t'as vu, je l'ai clashé, Romain Grosjean il est trop vieux. Enfin, les gars, arrêtez, vous avez plus 10 ans, quand vous êtes plus au collège, donc au bout d'un moment, grandissez, soyez matures, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que Twitter n'est pas un réseau social très mature comparé à certains, enfin après, ils le sont plus ou moins tous, voilà, des fois il y a des mecs sérieux, d'autres qui le sont pas. Mais c'est vrai que Twitter est assez connu pour ça, mais voilà, mais soyez matures et réfléchissez bien avant de mettre ce genre de message parce que vous savez très bien que de toute façon ce sera totalement débile et ça rapportera rien. Enfin voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé évidemment et puis ce que vous pensez de la situation si jamais vous avez vu tout ça. Et puis voilà, si vous voulez aller voir les messages, j'essaierai de vous mettre un petit screen sur la vidéo. Sinon, vous pouvez aller voir ça sur la page Twitter de Romain Grosjean qui a retweeté avec un autre message. En tout cas, voilà, donc courage à toi Romain, et puis on t'oublie pas, c'est pas parce que tu es dans une écurie difficile que t'as pas spécialement de gens qui pensent à toi. Et puis voilà. Donc merci à tous de m'avoir écouté, c'était Raven, et en espérant ne plus jamais refaire ce genre de vidéo. A bientôt, salut.